pour ces images des Francadudou. Qu'est-ce qu'on retient de cette troisième partie? Eh bien, écoutez, qu'un plan d'action fait toujours suite à l'évaluation. On a évoqué les aides possibles, notamment la ST25. On a évoqué les outils pour l'évaluation et le plan d'action. Et puis, important également, la mise à jour du DUERP avec une cinquième évolution évoquée avec Marina. Reste à remercier Étienne Bichon. Merci pour votre intervention, la présentation de ces outils. Et puis, vous allez laisser la place à Ludovic Lehn, qui est directeur de l'AST 25. Je vous laisse regarder la fin de l'émission en coulisses, Étienne. Ludovic, je vous laisse vous installer. Peut-être un petit mot sur ce que vous avez pensé déjà de tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Écoutez Vincent, bonjour. On retiendra après tous ces échanges en fait que c'est un travail en tout cas collaboratif et que bien évidemment au-delà de cette obligation réglementaire qui pèse sur tous, c'est surtout les échanges et la capacité à être dans le pratico-pratique. Donc c'est ce qu'on a mis en œuvre au sein d'AST25 avec nos équipes depuis un certain nombre d'années. D'être au plus près en tout cas des besoins de nos adhérents, de la compréhension et de leur amener un langage qui n'est pas toujours en tout cas simple pour ceux qui souhaitent s'engager dans la démarche. Et c'est toujours avec plaisir que certains de nos adhérents, en tout cas ceux qui sont, celui qui est présent aujourd'hui, s'est investi dans cette démarche parce qu'on peut voir qu'on est aussi inclusif en tout cas pour intégrer les éléments et les besoins de nos adhérents. Et je pense qu'effectivement la prévention des salariés et la prévention des entreprises est un sujet qui nous concerne tous, puisqu'une entreprise en santé, salarié en santé, c'est une entreprise qui ira bien et qui en tout cas pourra performer. Merci Ludovic Lehn. Eh bien justement, on va évoquer les apports de la démarche et puis évoquer les résultats à travers une quatrième et dernière partie. Et on va revenir avec vous, Olivier Brasseur-Legris, votre retour d'expérience peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de voir et au-delà de ça, quel message auriez-vous à adresser aux chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui? J'ai vécu comme beaucoup des documents uniques qui servaient à caler les armoires clairement et qui étaient dans une démarche très bureaucratique, très ad hoc. Ce qu'on a expérimenté, c'est de faire simple, tout simplement. On sort le DUERP déjà c'est un acronyme, donc on sort de cette vision-là, on reprend ce que disait évidemment avec pertinence le ST25, on a la collaboration pluridisciplinaire des services de santé au travail et des appuis que nous avons avec les documents de l'ORIA. En effet, c'est des documents qui sont des bonnes bases, qui évitent de partir d'une feuille blanche. Donc on fait simple, on sort du feuille blanche et puis en écoutant, on s'interroge sur le questionnement tout simplement des salariés et de l'humain qui compose nos équipes. Et on a une matière, un matériau extrêmement précieux, une richesse qu'on peut être en mesure d'analyser. Donc c'est la richesse humaine de nos organisations qui permet finalement de répondre aux obligations réglementaires et pas l'inverse. Même question pour vous, Nora Issad. Quel est le message que vous auriez adressé à vos homologues représentants du personnel qui nous suivent? Alors pour le message que j'enverrai aux représentants du personnel, lancez-vous, n'ayez pas peur, puisqu'il y a un accompagnement. Ce n'est pas compliqué. Il y a toute une démarche à suivre, il faut simplement se l'approprier et c'est nos métiers. Et le lien social fait que on y va. Et le message que je donnerai aux dirigeants, c'est n'oubliez pas d'associer les délégués du personnel qui sont une source de propositions et qui peuvent amener quelque chose de bien meilleur.